Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, rendez-vous annuel, le magazine Burda Style de mai 2023. C'est parti! La couverture du magazine de ce mois-ci, le Burda mai 2023, spéciale robe de la plage à la ville, de facile à difficile, le choix vous appartient. Vous avez une couverture qui est très colorée, ça sonne bien l'été. 31 modèles à coudre. Cérémonie, une robe de mariée contemporaine en dentelle et des pièces romantiques. J'ai hâte de voir ça. Une robe en tuto vidéo. Bon bah ça de toute façon, il faudra aller farfouiller sur le site de Burda. Deux workshops. Donc ça c'est si vous êtes débutant ou que vous n'êtes pas très à l'aise avec les explications un peu farfelues de Burda. Tout est expliqué en photo. 4 modèles pour fillettes. Vous avez ici les réseaux sociaux, toujours. Et puis là, vous avez le prix avec les différents pays. On commence tout de suite évidemment par le début et le sommaire. On commence par cette première robe bustier 121 du 36 au 44. Difficulté 3 sur 4. C'est une robe bustier avec des découpes princesse. Dos et devant, vous avez un large nœud qui vient surplomber en fait toute la poitrine. Et après, vous avez une jupe avec des plis ronds. Non, des plis creux. Ah, quoique. Non, je pense que c'est des plis creux. Qui va arriver, c'est assez bas, je pense que ça doit arriver en dessous du genou. Voilà, c'est une robe avec une fermeture à glissière sur le côté et je trouve qu'elle est vraiment très jolie. On continue avec la page d'à côté. Vous avez le modèle robe portefeuille 123 du 36 au 48. Difficulté 3 sur 4. Alors, vous avez une robe portefeuille qui se ferme par une ceinture sur le milieu. Le haut est avec des pinces poitrine croisé en cache-cœur, évidemment. Vous avez un petit empiècement, enfin du coup c'est l'empiècement dos, telle une chemise qui revient du coup sur le devant du devant, en fait, en dessous des épaules. Voilà, vous avez des manches mi-longues avec le bas des manches froncé et vous avez un bracelet de manches. Vous avez du coup après une robe qui doit être midi, je pense, assez évasée. Vous avez une patte de boutonnage, je pense, cachée avec des boutons pression, certainement pour fermer tout ça. Et vous avez un petit empiècement froncé en bas de la robe. Voilà, le dos est pareil, sauf que du coup, évidemment, vous n'avez pas les pinces poitrine, mais vous avez une découpe comme une chemise, en fait, si vous voulez, et le bas du dos est froncé. Enfin, le bas de l'empiècement est froncé. Ce modèle est agrémenté de passepoil et c'est très joli, réalisé comme ça. C'est dans ce beau tissu, je trouve que c'est très joli. Voilà. Et puis, pour moi qui pouponne actuellement, en tout cas qui est enceinte, je pense que ça pourrait très bien être adapté pour ma situation. Page suivante, vous avez la robe 119 du 36 au 48, difficulté 1 sur 4. Donc c'est un modèle facile. Vous avez une robe avec une encolure ronde assez dégagée. J'aurais presque envie de dire bateau. Quoique non, enfin. En tout cas, vous avez une encolure ronde assez dégagée. Vous avez un... alors, soit c'est un seul gros pli, ou soit c'est deux petits plis centrales sur l'encolure. Vous avez des pinces poitrine, et puis vous avez donc des pinces taille dos, et la robe après est relativement simple. Elle est étroite, légèrement évasée sur le bas. Elle arrive au-dessus du genou. Vous avez des manches 3/4 qui, pareil, elles sont toutes bêtes. Voilà, c'est un modèle facile. Si vous voulez vous lancer dans une petite robe facile et rapide, c'est le bon moment. Alors, page d'à côté, vous avez la robe 117 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. Ici aussi, c'est un modèle easy. Vous avez une robe en maille, je pense. Enfin, je pense que c'est pour un tissu maille.
J'allais dire, le patron va être assez simple. Vous avez un dos, un devant et puis une ceinture. C'est coupé avec des manches courtes à même. C'est une robe qui doit arriver au niveau du genou. Si vous voulez, ça fait comme un t-shirt long. Voilà. Donc vous avez des petites fentes par contre sur le bas de la robe, sur les côtés latéraux. Et puis vous avez des petits passants pris dans les coutures de côté pour insérer une ceinture. Ici encore, c'est un modèle extrêmement facile et rapide. Page suivante, vous avez la robe 107A du 36 au 44, difficulté 3/4. Vous avez alors une très jolie robe rouge avec un devant avec une encolure en V qui se croise légèrement. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez une découpe qui part sous la poitrine un peu concave et qui s'arrête à la taille. Et ensuite, vous avez deux pinces taille pour la jupe qui est plutôt droite et longue. Si vous voulez, ça fait comme une jupe crayon rapportée. Et vous avez un empiècement du coup droit au niveau des hanches. Voilà. Vous avez des manches, des manches demi... comment qu'on appelle ça? Des manches mi-longues, des manches moitié, des manches moyennes, des demi-manches. Enfin voilà. Et puis le dos, vous avez une fermeture centrale au milieu avec une fente sur l'arrière de la jupe et vous avez encore le code des découpes. La robe est cintrée également dans le dos avec des pinces taille sur le dos et sur l'empiècement de la jupe. C'est un très joli modèle et surtout présenté ici dans cette belle viscose rouge. C'est très joli. Modèle suivant, mini robe 116 du 36 au 44, difficulté 2/4. Alors, là, comment je vais décrire ça? Vous avez comme un grand t-shirt poncho, là, en un seul élément, où vous avez peut-être des coutures sur les côtés, enfin les épaules. Vous avez une encolure ronde et vous avez, du coup, tout le long de ce t-shirt, une grande bande de tissu qui est froncé, qui vient venir se piquer par-dessus. Et vous avez en dessous une autre bande. Je pense en fait que non, en fait, c'est pas un t-shirt, ce serait plus ouais, comme un grand t-shirt long. Et vous avez du coup une deuxième bande qui vient faire le bas de cette robe. Alors pour le coup, c'est hyper ample et hyper aérien. Je pense que ça, sur la plage, parce que, enfin moi je la trouve peut-être un peu courte, surtout si elle est autant volante. Mais en tout cas, je pense que là-dedans, on doit être vraiment à l'aise. Ça doit se porter, je pense, comme un poncho et ça doit être très agréable. Le modèle d'à côté, c'est la robe de plage 115. C'est la robe qui est en couverture du 36 au 48, difficulté 2/4. C'est une robe qui arrive au genou. Vous avez une encolure ronde dégagée sur le devant. Vous avez tout un jeu de petits plis de part et d'autre, en fait, si vous voulez, sur le devant central. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez le bas au niveau des hanches, une partie rajoutée, un empiècement pour pouvoir faire deux petites poches, pardon, assez floues. Vous avez des manches courtes et au dos, vous avez un empiècement latéral pour le haut. Vous avez encore cet empiècement central comme sur le devant. Et puis, vous avez les empiècements sur le côté, enfin, qui reprennent un peu le code du devant. La robe est un petit peu évasée sur le bas et elle n'est pas du tout cintrée. Elle est ample aussi et pareil que pour la précédente, je pense qu'on doit être bien à l'aise là-dedans. J'aime bien. Ensuite, vous avez un petit peu de shopping. Alors, page suivante, robe 124 du 36 au 48, difficulté 3/4. Alors, vous avez une robe un peu cache-cœur qui reprend, si vous voulez, le devant de la robe rouge de tout à l'heure avec ses pinces poitrine. Enfin, du coup, là, vous avez l'encolure qui est croisée, mais vous avez une petite bande. Vous n'avez pas les passepoils comme tout à l'heure.
Vous avez encore le haut du devant froncé qui viennent se rajouter à cet empiècement dos qui dépasse des épaules. Vous avez une ceinture boutonnée. Vous avez après le bas de la jupe qui est un peu en version liquette, avec je pense une patte de boutonnage qui est cachée. Vous avez des manches longues avec un poignet qui peuvent du coup se remonter par le biais d'une petite lanière pour pouvoir porter ça au coude. Voilà, le dos est comme l'autre robe, si vous voulez, le haut, enfin le haut du dos est toujours froncé. Donc c'est un joli modèle, présenté ici dans un modèle avec des rayures, c'est très joli. C'est très joli, j'aime bien mais bon, comme je suis enceinte, c'est pas pour moi, en tout cas pas pour le moment. À côté, vous avez la robe à bretelles du 34 au 44, difficulté 2/4. Alors, c'est une robe à bretelles avec déjà les bretelles, ça doit être une pièce rapportée qui doit être, je pense, froncée, ou en tout cas, vous devez avoir un fil élastique là-dedans, parce que ça fait comme des petites pétales dentelées. Vous avez un devant qui vient faire du coup, qui prend l'empreinte de la poitrine à l'arrondi. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez à la taille un gros élastique large qui vient du coup cintrer tout ça. Et après, vous avez une jupe avec des petites fronces sur le haut et qui est assez évasée. Elle arrive un petit peu en dessous du genou. Bon, en tout cas, pour le mannequin. Et pour le dos, vous avez un empiècement. Enfin, je pense que soit c'est des empiècements dos, soit c'est le devant qui fait en même temps le dos. Mais non, de toute façon, vous avez une pince, donc c'est pas possible. Donc vous avez les empiècements dos, vous avez encore les empiècements pour glisser l'élastique, vous avez la jupe et vous avez une fermeture centrale cachée au milieu. Voilà, c'est un joli petit modèle, pareil, assez simple et assez indémodable. Page suivante, la robe chemise 110 du 36 au 48, difficulté 2/4. Alors là, comment je vais décrire ça? Vous avez une robe comme une chemise avec une patte de boutonnage cachée. Vous avez des pinces taille et poitrine. Vous avez l'empiècement dos qui revient sur le devant, un petit peu au niveau des épaules. Vous avez un col un peu arrondi. Et vous avez des manches longues avec un élastique en bas des manches. Et à cette semblant de chemise, vous avez une partie jupe qui se raccorde au niveau des hanches, du coup qui va suivre, enfin cet empiècement-là va suivre naturellement la chemise et en faire une robe. Voilà, la patte de boutonnage, je crois deviner que c'est des boutons pression. Et puis voilà, c'est un modèle assez simple, je trouve. Vous avez le dos en deux parties avec l'empiècement supérieur et vous avez des pinces taille dos. Donc rien de très très compliqué pour moi. En même temps 2/4, oui voilà, ça représente bien. Je suis pas, je sais pas, je suis pas pour l'instant hyper fan. Alors pourtant j'aime bien le kaki, mais présenté ici c'est pas, ça fait assez triste et austère je trouve. Mais bon, peut-être que vous ça vous plaît, remarque. Voilà, c'est peut-être pas forcément une robe d'été. Ou alors je la ferai mais en version sans la basque, en version chemise. Je sais pas, je suis pas, pour l'instant je suis pas déçue des autres modèles, mais celui-là je suis pas hyper enjouée. Donc là après vous avez plusieurs déclinaisons de style pour porter cette robe. Alors les pages d'après, vous changez totalement de style. On n'est plus dans le côté plage. Vous avez alors le bustier 122 du 36 au 44, difficulté 3/4. Ça reprend la première robe de tout à l'heure avec le bustier, cet énorme nœud sur le devant, sur la poitrine. Et donc là, ce n'est pas du coup une robe, c'est un bustier. Du coup, vous avez toute la partie basque qui arrive jusqu'au début des cuisses. Ces petits plis creux. Voilà, c'est très joli. Alors c'est présenté ici, ça fait comme un espèce de tissu tailleur avec les rayures. C'est plutôt joli. Et vous avez le pantalon 126 du 36 au 44, difficulté 2/4, qui est accordé. Alors c'est un pantalon qui doit se porter
est en dessous de la taille. Vous avez des pinces taille dos et devant, une fermeture sur le côté, et puis voilà, un pli permanent là à faire sur les jambes, mais sinon assez simple et rapide, je pense. Vous avez sûrement un empiècement, un enforme pour faire la finition à l'intérieur, et puis voilà. Alors, à côté, vous avez... Alors, ouah, ça c'est plutôt joli. Alors, manteau d'été, pour moi, manteau d'été, ça s'appelle une veste ou un gilet. Alors, manteau d'été 103, du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez cette espèce de tailleur plutôt long, parce que ça arrive quasiment au genou, avec des manches longues. Vous avez un col, pointu qui est, enfin, la pointe est oblique. Vous avez la pointe au niveau du menton et après ça repart plus fin au niveau de l'encolure. Vous avez un grand plastron en rond avec ici un gros morceau de passepoil. C'est très joli, c'est très original. Voilà, ça se ferme du coup du coup les boutons sont pas sur le milieu, ils sont un petit peu décalés, ce qui fait que du coup ça forme un col assez asymétrique. C'est vraiment joli, j'aime bien. Vous avez les découpes, j'aurais presque envie de dire c'est des découpes princesse ou bretelles, je sais pas, comme ça part d'en dessous de l'empiècement. Vous avez des petites poches à rabat. Le dos, vous avez des découpes princesse. Bon, le dos est assez, lui, simple. Des manches longues tailleur. Et le manteau, le bas du manteau, si vous voulez, est légèrement... il n'est pas droit, en fait. Les pans sont un peu coupés de biais, ce qui fait que quand il est fermé, c'est pas totalement fermé sur les jambes. Il reste un peu entrouvert. C'est un chouette modèle. Je sais pas si je me le ferais. Mais ce que j'allais dire, je sais pas si c'est mon style, mais je sais pas vraiment quel est mon style. C'est un chouette modèle. Alors peut-être pas en manteau d'été, hein, parce que pour moi c'est bien trop chaud et fermé et long. Mais c'est très très joli. Ici c'est présenté dans un jacquard gris avec un passepoil gris. Enfin le gris est presque argenté. C'est vraiment vraiment joli. J'aime beaucoup. Et ouais, franchement c'est très joli. J'aime beaucoup. Là je suis... Et c'est assez... Comment on pourrait dire ça? Original, je trouve. J'ai pas encore vu ça. Bon, à côté de ça, vous avez la robe fourreau 107B du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Ça reprend la robe rouge de tout à l'heure, ici présentée avec une laine mélangée qui fait un peu Prince de Galles, là, les petits carreaux gris de couleurs différentes. Vous avez un espèce de passepoil rose, rose bronze, oui, c'est très joli. C'est très joli ici présenté et ça marche toujours aussi bien. Je trouve que cette robe est toujours très jolie. Page suivante, vous avez le blazer 104 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Ça reprend le manteau d'été de tout à l'heure, sauf que du coup, là, il arrive au niveau des hanches. Donc, il est en version plus courte. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, ça marche toujours aussi bien. Ici, présenté dans le tissu à carreaux, ça marche toujours aussi bien. Pour compléter ce look, vous avez la jupe midi 114B assortie, difficulté 2 sur 4 du 36 au 44. C'est une jupe crayon avec un empiècement à la taille et puis vous avez deux plis, du coup 4 plis sur le devant qui viennent en fait vers le milieu. Et sur le dos, vous avez une fermeture à glissière invisible centrale. Vous avez des pinces dos à la taille. Et puis, le dos n'est pas totalement fermé en bas de la jupe. Si vous voulez, vous avez une petite fente à faire. Enfin, du coup, c'est pas une fente piquée, c'est vraiment la couture qui n'arrive pas jusqu'au bout. Voilà, comme une petite fente d'aisance. Je sais pas si on pourrait appeler ça. Enfin, les photos parleront mieux que moi, de toute façon. Bref, modèle suivant, vous avez le débardeur 118 du 36 au 44. Modèle easy puisque c'est une difficulté de 1 sur 4. Vous avez un débardeur avec des manches à même, avec une très large encolure en V qui descend presque à la taille, j'aurais envie de dire. Voilà, bon ça c'est un débardeur à mettre par-dessus quelque chose d'autre, mais je pense que si vous faites ça en maille ou en dentelle,
par-dessus un maillot de bain ou même par-dessus, là c'est présenté par-dessus une chemise. C'est bon, c'est pas forcément mon style par-dessus la chemise, mais j'allais dire même si vous faites ça dans un gros lainage, vous faites ça par-dessus une chemise pour, l'hiver et je pense que ça peut être déjà, un peu plus concordant avec moi, enfin comment je l'attribuerais. Voilà, donc modèle tout simple, à garder en tête. Vous avez à la page d'à côté le gilet 108B du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors ça, j'adore. C'est le genre de gilet qui était à la mode quand j'étais gamine. Les gilets, alors j'aurais presque envie de dire les gilets un peu serveurs de restaurant. Bon, sauf que là, du coup, vous avez un gilet avec un col presque en col Claudine, j'aurais envie de dire, il est bien arrondi. La patte de boutonnage est tout du long. Vous avez du coup le bas du gilet qui est un peu oblique, du coup c'est pareil, les devants ne se superposent pas jusqu'au bout. Vous avez deux pinces taille de part et d'autre, et le dos, voilà, vous avez une couture centrale, des pinces taille dos, vous n'avez pas de manches, c'est un joli modèle. Voilà, moi typiquement c'était ce genre de... Enfin, j'avais ça quand j'étais gamine et je trouvais ça trop stylé. Je sais pas si maintenant ce serait vraiment le terme, mais j'aimais vraiment ça, porter ça ouvert, des fois par-dessus juste un col roulé l'hiver. Je trouvais que c'était trop joli. Et puis bon, bah comme quoi, de toute façon, vous le savez, la mode tourne et tourne et tourne et tourne et revient. Sur la page d'à côté, vous avez la blouse 120 du 36 au 48, difficulté 1 sur 4. Ça reprend la robe de tout à l'heure, en fait, cette robe qui était plutôt assez simple, avec un pli sur le devant central, une encolure ronde assez dégagée. Vous aviez des petites pinces poitrine, des pinces dos à la taille, des manches mi-longues, enfin plutôt 3/4, et puis une petite blouse toute simple. Voilà, bon, ça c'est pareil, ça s'assortit d'un peu tout et n'importe quoi. Vous avez la page à côté, la blouse 125 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un... Pour moi, une blouse, ça a des manches, hein, mais c'est un peu plus blousant que ça. Donc pour moi, c'est plus comme un débardeur, avec une encolure, j'allais dire presque en amande, assez décolletée. Vous n'avez pas de manches, vous avez des pinces poitrine sur le devant. Et le dos, en fait, vous avez une goutte dans le milieu du dos et le haut du débardeur se noue à la main. Vous devez avoir certainement un fil élastique, je pense, pour avoir ce côté sur les arrondis comme une dentelle de fleurs. Ça doit soit être des fronces piquées, soit être un fil élastiqué. C'est très joli. Ici, c'est présenté dans une petite mousseline transparente avec le pantalon de la même couleur. C'est très joli. Et puis, on peut très bien mettre après un autre débardeur en dessous pour faire une superposition. Je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup. C'est tout bête, mais ça marche vraiment bien. Vous avez en face de cette page-là la jupe tailleur de tout à l'heure avec les carreaux. Vous avez cette espèce de ceinture qui vient se nouer et cette espèce de grosse poche unilatérale avec une poche passe-poilée et un petit clip pour mettre là. Donc du coup, vous avez l'accroche des mini porte-pochettes et autres. Voilà, c'est plus pratique que joli, je trouve. Mais en tout cas, ça fait une très grande poche, hein. Ça, pour le coup, c'est sûr que ça fait une grande poche. Je suis pas fan, mais bon, c'est sûr que c'est largement pratique. Ensuite, sur le milieu, vous avez toujours la partie des infos qu'on verra après. La robe de mariée. Alors, à quoi elle ressemble? La robe de mariée 127 du 36 au 44, difficulté 4 sur 4. Évidemment, là, vous avez quelques kilomètres de tissu. Alors, c'est une robe longue qui arrive du coup par terre avec des manches longues et vous avez un col montant. Vous avez alors le corps est doublé et vous avez les manches qui sont juste en dentelle. Ici, c'est de la guipure avec de la dentelle qui est par-dessus pour faire un jeu de superposition. Alors, vous avez un devant avec, bon, bah, assez classique. Vous avez un col en dentelle ou en guipure montant
enfin du coup qui vient faire un col, qui passe sur la couture milieu devant et qui vient aussi tout le long de la taille. Voilà, vous avez une jupe froncée, longue et vasée. Vous avez des manches longues avec au-dessus des poignets un large poignet volant, empiècement, je ne sais pas, oui, un empiècement. Et puis le dos, vous avez une fermeture centrale au milieu et vous avez des pinces à la taille. C'est un très joli modèle. Je pense que là, il y a évidemment beaucoup d'heures de travail dessus. Beaucoup de temps passé aussi. Alors difficulté 4 sur 4, je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Parce qu'après tout, il y a rien de très très complexe. Mais je pense que c'est le travail des matières et des associations et rien que le temps de coupe déjà doit être assez faramineux. C'est un joli modèle. C'est pas forcément le robe de mariée dans laquelle je me serais mariée, mais c'est un très très joli modèle. Et puis je pense qu'on peut très bien faire cette version-ci en version colorée. On retire les manches pour aller à un mariage. On fait ça dans une belle couleur chatoyante et je pense que ça peut très bien le faire aussi. Joli modèle. Alors, ensuite, on change encore de style. Il y a de l'amour dans l'air, comme c'est marqué. Vous avez le t-shirt 112 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un t-shirt avec une encolure ronde. Vous avez des manches 3/4. Donc c'est un t-shirt assez banal, sauf que du coup, pour l'encolure, le bas des manches, le bas du t-shirt, et à plusieurs endroits sur les manches, vous avez un insert de petite dentelle et ça ressort tout, en fait. C'est vrai que, ça ressort tout. Ici, c'est présenté dans cette espèce de couleur un peu amande avec la dentelle blanche. Tout ressort bien, c'est très joli. C'est comme si vous aviez un petit, ouais, une petite pièce en dessous en dentelle qui ressort. C'est très, très joli. Voilà, c'est très, très joli et surtout le mieux pour moi, c'est l'encolure avec juste la petite, bande de dentelée froncée. C'est vraiment, j'adore. En face de cette page-ci, vous avez la robe chemise 119 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez, une chemise classique avec, son empiècement dos qui revient sur le devant, les pinces poitrine et taille. Vous avez la patte de boutonnage visible. Sauf que du coup, bon, bah là, c'est en version robe. Et vous avez des manches longues avec un gros élastique qui passe sur le poignet, je pense, et qui du coup va venir cintrer le poignet et faire comme un gros volant pour le bas de la manche. Alors, je sais pas si c'est un morceau rapporté. Non, je pense que tout est à même. Voilà, c'est plutôt joli. Alors ici, c'est présenté dans une grosse dentelle assez en relief. Je sais pas si c'est ce qui est le plus en valeur, mais en tout cas, voilà, c'est un modèle que j'aime bien. Et puis bon, bah, de toute façon, moi, j'adore les chemises, donc présenté comme ça le fait aussi. Robe midi 101 du 36 au 44, c'est la petite robe à bretelles de tout à l'heure, sauf qu'ici, c'est agrémenté avec de la petite bande de galon ou dentelle. Voilà, c'est toujours aussi joli. Et vous avez la robe pour fillette assortie, la robe 128 du 92 au 116. Je vous remettrai encore une fois les tailles parce que je pense jamais à prendre mon, mon cahier avec la concordance des tailles. Même si bon, là, elle a l'air d'être assez grande. C'est une difficulté 2 sur 4. C'est une petite robe avec un devant qui s'arrête à la taille. Vous avez vous n'avez pas du coup d'encolure. Enfin, vous n'avez pas de col, vous avez une encolure ronde. Vous avez des manches courtes avec un petit rajout de dentelle et vous avez une jupe plissée qui vient par-dessus s'appliquer sur le haut avec aussi la bande de dentelle sur le bas de la jupe. Voilà, et puis le dos se ferme par... vous avez une goutte et vous avez un petit bouton pour fermer l'encolure. C'est... Voilà, le modèle tout bête, mais ça marche toujours bien dans un beau tissu, ça fait tout de suite bien habillé.
Vous avez à côté le pantalon 111 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est un pantalon qui doit se porter, je pense, comme l'autre de tout à l'heure, à la taille ou en dessous de la taille. Vous avez des poches italiennes sur le devant, agrémentées d'un petit ruban de perles. Vous avez une fermeture à glissière sur le côté pour pouvoir rentrer et sortir du pantalon. Vous avez 2 plis sur le devant. Les jambes de pantalon sont évasées, assez larges. Je pense qu'elles doivent être... J'ai presque envie de penser que c'est un 7/8e. Je suis pas sûre que ça tombe pile poil jusqu'en bas. Vous avez du coup 2 bandes de galons perlés comme vous avez le long des poches. Et le dos est assez simple. Vous avez juste 2 pinces dans le dos. Voilà, je suis pas forcément très pantalon large, surtout là, je sais pas si ça arrive à la taille ou sous la taille. Bon, se présenter comme ça, c'est pas vraiment, c'est pas mon truc. Mais je pense que large comme ça doit être bien confortable. Page suivante, vous avez la robe 130 du 116 au 140, difficulté 2 sur 4. Vous avez une robe, alors, avec un devant, avec des manches courtes. Vous avez une robe sans col avec une encolure ronde. Vous avez 3 petits boutons sur le devant. Ça se ferme dans le dos. Le dos est en 2 parties. Vous avez une patte de boutonnage et du coup, vous avez les boutons dans le dos. Et ensuite de ça, vous avez 3 rangs de 3 rangs de jupes, si vous voulez, froncer et rapporter l'une à l'autre, ce qui fait du coup que c'est une robe. Voilà, présenté ici dans cette belle dentelle, ça marche bien, c'est tout bête et pareil, c'est tout mignon, avec des beaux petits boutons, là ces boules un peu nacrées, je pense, brillants, c'est très joli. Ça fait, c'est sûr, c'est très cérémonie. Vous avez en face la robe midi 106 du 36 au 44 qui reprend un peu la robe rouge de tout à l'heure avec cet empiècement croisé sur le devant avec ces empiècements à la taille et au haut de la jupe. Là, du coup, la jupe n'est plus droite, l'empiècement de la jupe en bas est froncé. Elle est un peu plus évasée. Vous avez ici un jeu de passepoil du coup bleu ciel qui s'accorde très bien avec ce joli tissu. Et vous avez en bas des manches, par contre, pareil, le passepoil. Et après, vous avez un petit volant. Et vous avez 3 petits boutons pour fermer. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment utile. Je pense que c'est juste décoratif. Mais vous avez 3 petits boutons pour fermer le décolleté. Voilà, ça marche toujours aussi bien. Et puis, c'est très joli. Page suivante, vous avez la tunique 113 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez cette tunique sans col, en colure arrondie, qui se ferme sur le devant par 3 boutons, enfin par une fente avec 3 boutons et des brides. Voilà, et le dos, vous avez une fermeture à glissière centrale qui descend en dessous de la taille. Donc voilà, le dos et le devant, vous avez des pinces taille, vous avez un empiècement, une basque en fait qui va être un peu asymétrique, elle est un peu plus longue sur le dos que sur le devant, assez ample, ce qui va donner cet effet un peu, j'aurais presque envie de dire taille empire et volant. Et vous avez après de larges manches avec un poignet qui est, je pense que c'est... Alors ça, c'est un jeu de plis. Je sais plus comment ça s'appelait, ça. Je crois que je l'avais vu. Je l'avais lu quelque part. C'est pas des plis scandinaves comme ça? Bon, j'ai un doute, mais en tout cas, bon, le dessin technique et la photo parleront d'eux-mêmes. Ça fait des plis, du coup, juste des petits plis en croix, comme un vitrail. C'est très joli. C'est pas forcément le style que je mettrais, mais c'est vrai que pour le détail des poignets, c'est très joli. En face de ça, vous avez le petit haut 129 pour enfants du 92 au 116, difficulté 2 sur 4. C'est un petit haut avec toujours sans col, une encolure ronde avec la goutte dans le dos pour fermer par le petit bouton.
Vous avez des manches mi-longues avec mince, comment ça s'appelle? Un empiècement, un galon pour faire du coup une manche et après séparer avec un poignet. Ça s'appelle comment? Un jour échelle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est très joli. Si pareil, présenté en vert, enfin du coup en blanc sur un tissu vert, c'est très joli. Et vous avez après le bas de la basque avec, je pense que c'est des... Oui, ça doit être des plis. Voilà. Donc c'est pareil, c'est tout mignon. Ici présenté dans un tissu à sequin. C'est mignon. Et vous avez maman qui a la jupe assortie. C'est la jupe, enfin voilà, c'est la jupe midi 114A du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est la jupe un peu, voilà, crayon qui se porte à la taille avec un empiècement type ceinture. Vous avez les 4 plis sur le devant, les 2 pinces taille au dos, une fermeture à glissière invisible centrale au dos. Et là, par contre, c'est pareil, vous avez une grosse bande de chaque côté sur les côtés. Un gros galon de dentelle et voilà, ça reprend un peu le code de la petite fille si vous voulez vous habiller assortie à la gamine. J'allais dire la petite fille a le pantalon de la même couleur que le débardeur de sa mère, donc c'est voilà, c'est vrai que moi comme pour l'instant avec mon mari on est que deux, j'aime bien m'assortir quand je fais une robe, de lui faire le nœud papillon qui va avec. Plusieurs fois je lui ai fait ça. Bon bah le jour que j'aurai des enfants, peut-être que je choisirai d'assortir les enfants aux parents aussi. En tout cas, voilà, c'est un joli modèle encore une fois. Modèle suivant, blazer 105 du 36 au 44. Ça reprend le blazer de tout à l'heure avec du coup cette espèce de grand empiècement plastron là sur la poitrine. Vous avez une petite bande froncée. Donc c'est très joli, ça fait vraiment très romantique. Et pour les manches, du coup, vous avez le haut des manches et vous avez les 2 tiers des manches, enfin le haut des... Enfin, vous avez un empiècement du coup pour qui fait les 2 tiers des manches. Le bas des manches est élastiqué et le haut, c'est pareil, c'est froncé. Donc j'aime bien aussi cette version-ci. Voilà, j'aime bien cette version-ci, tout simplement. Veste 131 du 116 au 140, difficulté 2 sur 4. C'est une petite veste qui ne se ferme pas ou peut-être par des crochets intérieurs. Vous avez des manches 3/4 avec une bande de dentelle en bas. Vous avez un col rond assez large avec aussi une petite bande de dentelle qui ressort. C'est très bucolique, hein. J'aime beaucoup. Et puis voilà, vous avez un grand pli creux sur le dos. C'est une veste assez, comment je pourrais dire, courte, j'allais dire, pour un enfant. Ça doit arriver en dessous de la taille, au-dessus de la taille. Enfin voilà, c'est pas une veste longue. En tout cas, c'est un joli modèle. À côté de ça, gilet 108A du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est le même gilet que tout à l'heure, ici en bleu clair avec une bande de dentelle pour border le col et puis aussi pour les emmanchures, voilà. C'est mignon et puis j'aime bien aussi encore. Ensuite, ici, vous avez la nouvelle exposition 1997 Fashion Big Bang, voilà, qui se trouve au Palais Galliera du 7 mars au 16 juillet 2023. De toute façon, si vous habitez à côté du Palais Galliera, je pense que toute l'année, vous avez l'exposition et ça doit être un vrai régal. Voilà, ici vous avez du coup le workshop, la robe portefeuille. Alors voilà comment c'est composé, vous avez la liste des fournitures ici, le modèle avec le dessin technique et tout le côté gradation, les fournitures, le plan de coupe, les détails. Et ici tout est expliqué par le biais de textes et d'images concordantes. Donc si vous voulez vous lancer, c'est encore plus facile. Voilà. Et puis après, vous allez avoir le second qui est cette jolie petite robe midi.
Voilà, 2 modèles que j'aime bien. De toute façon, je crois que j'aime quasiment tous les modèles. Je suis pas vraiment déçue ce mois-ci. Voilà, ici du coup vous avez la ceinture à poche que je vous parlais tout à l'heure, avec comment la réaliser. Et puis ici c'est la fin. Vous avez l'aperçu du mois prochain pour la mi-mai. Élégance bleue, des tons aquatiques rafraîchissants, des tissus de rêve sélectionnés avec soin apportent une touche de glamour dans la vie. Donc c'est bon, moi évidemment j'adore le bleu, donc ça peut que me parler. Ici vous avez un maillot de bain. C'est assez original parce que Burda, les lingeries, le maillot de bain, c'est pas leur habitude d'en faire. Donc bon, c'est plutôt joli et assez passe-partout. Ici, vous avez des nuances de rouge genou flat à découvrir les plus belles coupes de la nouvelle couleur tendance. Donc c'est vrai qu'il y a un beau rouge flashy, c'est très joli. Encore plus l'été, c'est le moment de sortir le rouge, le vert, le jaune, le blanc. Enfin, la couleur en général. Et ici, féminin, simple, joyeux, les plus beaux modèles pour avoir du style durant l'été. Donc, ah, c'est aussi très joli, là, ce genre d'encolure comme ça, là, avec les petites bretelles. J'aime bien aussi. Voilà, ici, vous avez la pub pour le Burda style Best of pièces estivales, en vente actuellement chez votre marchand de journaux. Et maintenant, on va se lancer dans la partie centrale. Ici, vous avez toutes les infos et le lexique de Burda. Vous avez ici la vue d'ensemble des modèles avec l'échelle des difficultés. Tous les modèles qui sont présentés ici. Donc, on va faire un topo. Bon, bah, ces modèles-ci, j'aime bien. Ceux-là, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est très... Enfin, le côté cintré avec les passepoils, tout ça, le décolleté en V, c'est très féminin. La robe chemise que j'aime bien, celle-ci que j'aime moins. Et puis, ces deux robes-ci amples aussi que j'aime bien. Vous avez ces deux robes simples. Voilà, qui sont sympas aussi quand même. Enfin, de toute façon, c'est facile à réaliser. Cette jolie petite robe là qui peut faire très vite bien habillée. Et puis celle-ci aussi très jolie. La robe de mariée, bon bah moi je suis mariée donc bon c'est pas pour moi, mais si vous voulez vous lancer, vous en avez une ici. Les petits hauts, bon bah ce petit t-shirt là tout mignon que j'aime bien. Celui-ci qui reprend, enfin ces deux-là qui reprennent la robe de tout à l'heure, qui marche bien. Ce petit débardeur français tout mignon. La tunique j'aime bien, mais j'aime, enfin c'est plus le côté des grosses manches bouffantes comme ça, c'est moins mon truc. Mais à la rigueur, faudrait que je regarde sur le dessin technique comment ils réalisent leurs petits tressés comme ça. Là, vous avez le grand débardeur en V. Ici, les modèles pour enfants, enfin pour petites fillettes qui sont tous mignons. Le gilet que j'aime bien. Ça, vous l'avez compris. Le pantalon, bon, enfin, les pantalons, c'est pas vraiment ma tasse de thé pour ce modèle-ci. Les jupes, ça marche. Et puis, vous avez les manteaux et blazers, là, que je trouve cette coupe particulièrement originale et très jolie. Voilà. Comme d'habitude ici, vous avez le tableau des mensurations, hommes, femmes et enfants. Et puis ici, après, vous allez avoir le détail de chaque modèle, avec le dessin technique, le plan de croupe, la gradation, les fournitures, et puis toutes les étapes. Alors, ils ont simplifié il y a quelques mois, soit vous, pour ceux qui savent se débrouiller, vous avez juste à lire, bon bah pince, vous savez les pinces qu'il faut faire, couture latérale, bon bah vous savez ce que c'est, parement français, enfin vous vous doutez bien. Et pour ceux qui ont un peu plus de mal ou qui veulent s'assurer de ne pas louper une étape, vous avez du coup à chaque fois la partie en description quoi, si vous voulez. Donc je vous filme ça comme à mon habitude, comme ça si vous repérez quelque chose qui peut vous plaire, vous aurez en tout cas peut-être les fournitures.
Alors voilà, là vous avez du coup l'explication sur comment faire cette espèce de tressage. Au pli central, la fameuse planche Burda. Alors la robe de mariée, attention, il faut 3,80 m pour le dessus et la dentelle. Et puis là, vous avez tout le descriptif là. Pas mal de fournitures.
Et vous avez ensuite les glossaires, les savoir-faire, toutes les points un peu techniques qu'il va falloir que vous sachiez faire pour coudre les modèles présentés dans ce magazine-ci. Voilà, le tableau des entoilages. Je ne sais pas si ça peut vous être utile. Moi, pour le peu que je mets de thermocollant, c'est pas du tout utile. Et puis là, bon, bah, voilà, raccourcir ou rallonger un patron. Cette revue de presse est maintenant terminée. Je suis plutôt contente. Je n'ai pas vraiment beaucoup de modèles où je me dis ah bon, finalement je ne les ferai jamais, donc je l'ai acheté le magazine pour rien. Il y a la plupart des modèles, je les aime bien. Il y en a que je pense que je peux me coudre actuellement dans mon état de femme enceinte, et il y en a que je ferai en tout cas une fois que j'aurai accouché. Voilà, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un peu de tout, bon, pas mal de robes évidemment, hein, ça c'est sûr, mais même si on met pas forcément des robes, je pense qu'on peut quand même trouver dedans vous avez jupe, pantalon, gilet et haut, donc et les blazers, donc je pense qu'on peut quand même trouver chaussures à son pied. En tout cas, j'espère que cette revue de presse vous aura plu. Dites-moi si si vous comptez l'acheter ou vous coudre des projets dedans. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.